Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à passer de belles fêtes de fin d'année. Bienvenue donc sur ce contenu vidéo de l'agence Happy Mom and Baby. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice de cette agence périnatale à distance. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fête de fin d'année. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des questions concernant le fait d'appréhender ces fêtes de fin d'année, comment faire avec la famille, le monde, comment le rythme de bébé, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va gérer un petit peu tout ça qui change complètement de notre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais non seulement m'adresser à vous, jeunes parents, mais aussi à vous, adultes, qui allez recevoir des jeunes parents. Premier point que je souhaite aborder avec vous, famille qui allait recevoir de jeunes parents et les jeunes parents, c'est l'hygiène concernant le jeune bébé. Un bébé de moins de 3 mois est extrêmement fragile et je sais que vous allez tous vouloir prendre ce petit bébé, ce nouveau bébé dans vos bras. Simplement, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que cette période de Noël est accompagnée d'un lot de virus incalculables, la gastro, la grippe, les rhinos, etc., etc. Et qu'une hospitalisation, la transmission de ce virus pour un bébé lui fait risquer une hospitalisation et que c'est pas du tout agréable pour un petit bébé. Alors je sais, c'est pas facile de se dire qu'on va pas pouvoir cocooner, prendre ce petit bébé dans ses bras, etc. Mais n'oubliez pas la fragilité de cet enfant qui n'est pas sorti depuis très très longtemps du ventre de sa maman et n'a pas encore son système immunitaire qui est assez mature pour pouvoir affronter un petit peu tout ce lot de bactéries et de virus. Alors, si jamais vous êtes malade, si vous présentez des symptômes de toux, de nez qui coule, s'il vous plaît, ne touchez pas bébé. Et si vous toussez, je vous dirais même de mettre un masque. Oui, ça peut paraître très intense comme réaction, ça peut paraître très intense comme précaution, mais je vous assure que vous pouvez éviter la transmission de bactéries ou de virus qui peuvent être très dangereuse pour un petit bébé. Si jamais vous n'êtes pas malade, vous ne présentez aucun symptôme, lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Parents, jeunes parents, mettez dans votre sac à langer ou dans vos bagages de quoi se laver les mains, se désinfecter les mains. Comment est-ce qu'on se désinfecte les mains ? On fait des gestes tout simples, on met son push-push dans les mains et hop, on se frotte comme ça, on n'oublie pas entre les mains. On fait par-dessus ici, on fait les poignets ici. Voilà. Et là, on s'est désinfecté les mains et on peut prendre le petit bébé, toucher petit bébé. Les bisous, on évite les bisous sur les petits bébés. Je vous assure que je sais que c'est difficile parce que la seule chose qu'on a envie, c'est de leur faire des bisous et les prendre dans nos bras. Mais je vous promets que c'est vraiment des précautions qu'il faut avoir en tête et prendre pour éviter que le petit bébé soit malade derrière. Les urgences pédiatriques et les services de pédiatrie sont pleins après les fêtes. Souvent on est très vide pendant les fêtes parce que du coup tout le monde est un peu à droite à gauche et derrière les fêtes ça se remplit d'un seul coup parce que justement les bébés ont été en contact avec beaucoup de personnes qui n'ont pas pris forcément ces précautions là. Alors si vous aimez ce petit bébé, si vous aimez ces jeunes parents, parce que certainement que c'est votre famille ou des proches à vous, eh bien prenez ces précautions. Ça c'est vraiment une des premières choses que j'ai envie de vous dire concernant l'hygiène des bébés de moins de 3 mois, donc des tout jeunes bébés. Pour les parents qui ont peur du coup un petit peu, et c'est normal parce que le parent, la volonté qu'il a, la volonté première c'est de protéger son enfant et l'instinct amène un petit peu à tout ça, eh bien favoriser le portage. Favoriser le bébé en portage, comme ça il est contre vous, il est habitué à tout ce qu'il y a contre vous et ça évitera effectivement d'être manipulé et touché par tout le monde, parce que indépendamment des virus et des bactéries, l'enfant ne connaît personne d'autre que vous et papa, donc ça peut un petit peu l'insécuriser d'être pris de bras en bras, donc protéger un petit peu ces gestes et ces gestes qui sont naturels, parce que du coup votre famille elle a envie de partager ça avec vous, et bien favoriser le portage, vraiment. Voilà, utilisez des moyens de portage quand vous allez pendant les fêtes de fin d'année dans vos familles. Au moins, voilà, ça crée une petite barrière et ça permet que bébé soit contre vous et pas en contact avec trop de monde, ce qui pourrait être un petit peu insécurisant pour lui, puis aussi qui pourrait de ce fait du coup lui faire avoir des petites bactéries ou des virus qui traînent dans l'air.
Parce que je vous rappelle quand même qu'on peut très bien être porteur d'une bactérie ou d'un virus sans forcément le savoir, parce que les symptômes ne se déclarent pas tout de suite, mais bébé peut les contracter. Donc ce que je vous demanderai, c'est essentiellement de faire attention et de prendre vos précautions d'hygiène quand il y a un petit bébé dans la famille. Deuxième point important, chère famille et chers parents, oui, effectivement, un bébé un peu plus grand peut être allaité. Il est possible aussi que les parents gardent leur bébé dans leurs bras. Il est possible que les parents aient des difficultés, par exemple avec le comportement ou la gestion des émotions de leurs enfants. Ce n'est pas la peine de leur notifier de façon négative. Il est tout à fait possible de leur parler avec beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance. Ne soyez pas surpris si ces jeunes parents que vous allez côtoyer ne font pas comme vous. Les choses évoluent, les choses changent. La façon qu'on peut avoir d'accompagner et de s'occuper de son bébé n'est peut-être pas la même qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Dites-vous que si aujourd'hui on peut ordonner à un Google Home d'allumer la lumière sans même se lever, les avancées en termes d'humain et de périnatalité sont tout aussi importantes. Et aujourd'hui, effectivement, le lieu privilégié pour le développement d'un enfant sont les bras de sa maman, les bras de ses parents. Et l'allaitement est recommandé bien au-delà de la période postnatale. Donc oui, peut-être que vous allez voir des choses que vous n'aviez pas l'habitude de voir ou dont vous n'étiez pas au fait, mais il est tout à fait possible de poser des questions aux parents, à défaut de leur dire « mais tu allaites encore, mais il te tourne dans tes bras, mais laisse-le pleurer ». Non, ce ne sont pas des remarques constructives, ce ne sont pas des phrases constructives et ça peut blesser énormément la jeune mère et le jeune parent, tout simplement. Donc, faites attention, prenez des précautions quand vous allez dire les choses aux jeunes parents. Et puis, vous ne passez pas ces fêtes de fin d'année pour faire leur procès ou pour juger un petit peu leur façon de faire. Vous êtes là pour passer de bons moments ensemble, ne l'oubliez pas. Il serait dommage, du coup, de mettre un petit froid pendant ces réunions de famille qui sont importantes pour les liens. Parce que des quiproquos se sont installés, parce que des remarques ont été faites et que du coup la discussion va être un petit peu fermée. Donc faites attention, prenez soin des jeunes parents que vous recevez et soyez bienveillants avec eux. Le rythme de bébé, vous êtes nombreuses à me demander pour le sommeil, comment on fait. Vous allez suivre bébé, d'accord? Parce que vous allez essayer, donc si vous passez quelques jours dans la famille ou autre, vous allez essayer de respecter au maximum le rythme de votre enfant avec son réveil le matin, ses heures de sieste, les heures de coucher, la routine. Demandez en fait quand vous arrivez dans la famille une pièce où vous allez pouvoir vous occuper de bébé, où vous allez pouvoir le faire dormir, vous allez pouvoir le changer, vous allez pouvoir vous recueillir un petit peu avec lui dans le calme parce que des fois, il y a beaucoup de stimulation et ça peut un petit peu énormément exciter bébé. Donc, demandez en fait tout de suite où vous allez être. Investissez les lieux avec les mêmes choses que vous avez à la maison, les doudous, les couvertures, les petites musiques que vous avez, mettez-les sur votre téléphone. Voilà, donnez le maximum de repères identiques à ceux de la maison pour bébé, concernant les habitudes, mais concernant aussi le rythme. Et puis, vous allez suivre bébé. Si bébé est très curieux et n'a pas du tout envie d'aller se poser et se recueillir tout seul dans le calme, respectez ça parce que c'est aussi une période d'échange et de partage et que l'enfant a droit aussi de partager et d'échanger avec toute cette famille que vous rencontrez, a droit de s'imprégner un petit peu de cette ambiance de famille, de Noël, de fête, de joie, etc. Donc voilà, si vous sentez, vous connaissez votre enfant, si vous sentez qu'il a besoin d'aller se reposer, alors effectivement, prenez un petit temps avec lui et allez initier le repos, mais avec lui. Le laissez peut-être pas tout seul parce que peut-être qu'il va pas forcément vouloir, il va vraiment pour le coup faire de la résistance parce qu'il a envie de partager et d'être au milieu de tout ce monde. Mais il y a des enfants qui vont aussi manifester le fait d'avoir besoin de ce calme-là. Donc soyez à l'écoute, soyez à observez votre bébé, vous le connaissez, vous savez vous connaissez ses signes de fatigue. Vous savez quand il vous montre qu'il est plus capable, qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué. Alors écoutez-le, suivez-le.
On se met pas la pression parce qu'on est aussi dans une période où on a envie de profiter. On oublie un petit peu les règles strictes qu'on s'est peut-être mises à la maison avec le rythme. Voilà, on essaye de profiter et d'y aller au feeling, vraiment d'y aller au feeling, et vous allez voir, ça peut que bien se passer si vous suivez votre instinct, votre feeling, si vous voilà, faites attention du coup à votre enfant, à son rythme, être à son écoute, respecter un maximum les habitudes de la maison. Mais si vous avez un enfant qui a envie de passer du temps avec la famille, ne lui refusez pas ce temps. Par peur de mal dormir, par peur de manque de sommeil, lâchez prise. Lâchez un petit peu prise, c'est le moment. C'est le moment de profiter et de lâcher prise concernant le sommeil et concernant les habitudes. Soyez vraiment à l'écoute de votre enfant. C'est de toute façon en tout temps, il faut être à l'écoute de son enfant, mais n'appréhendez pas les fêtes de fin d'année négativement. N'ayez pas peur de ces fêtes-là. Ça ne va pas perturber votre enfant. Voilà, laissez-le explorer, laissez-le découvrir, parce que après tout, l'échange, le partage, ça fait partie aussi de la vie. Et dans ces moments-là, plus précisément, donc on est dans la transmission, on est leur guide, hein, nous sommes leur guide. Donc voilà, laissez-vous aller et puis profitez un petit peu de ces fêtes de fin d'année. Donc voilà mes recommandations un petit peu pour cette année 2019, ces fêtes de fin d'année. Donc la première, c'est l'hygiène concernant les tout petits bébés, de faire attention à la transmission du coup de virus et de bactéries. Ces bébés sont fragiles, on fait attention, on se protège quand on reçoit et on fait attention en tant que parent du coup à ce que les gens se protègent bien, et puis on garde éventuellement son bébé en portage. Le deuxième point dont je vous ai parlé, c'est les remarques, voilà, les petites choses qu'on va pouvoir vous dire, qu'il ne va pas falloir prendre pour vous. Voilà, prenez du recul, dites-vous que c'est juste un moment que vous allez passer avec votre famille, ne soyez pas comment dire, blessé, ouvrez la discussion, et puis vous, famille et adultes qui recevez de la famille, faites attention à ce que vous allez dire, les remarques négatives, voilà, soyez vraiment dans l'accompagnement bienveillant avec les jeunes parents que vous allez recevoir. Et le troisième point, c'est concernant les habitudes de sommeil. On lâche prise, on suit bébé, on écoute bébé, on se réserve un petit coin quand même dans l'endroit où on va être pour pouvoir aller se poser un petit peu avec bébé au calme si bébé en a besoin, mais vous allez y aller au feeling et vous allez suivre votre enfant. Je vous souhaite donc à tous de belles fêtes de fin d'année en famille ou pas. Je pense encore une fois à ceux qui sont ne sont pas en famille, ne peuvent pas être en famille. Je pense à toutes ces personnes qui ne peuvent pas fêter Noël comme il se doit, qui ne sont pas forcément joyeux et pour qui c'est synonyme de tristesse. Je pense à vous, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, et je vous envoie aussi à tous ceux qui vont partager ces moments merveilleux en famille. Je vous demande de profiter, pour ceux qui n'ont pas cette chance, de passer de bons moments, de ne pas vous frustrer si jamais vous voyez qu'il y a des choix qui dérangent. Ne vous frustrez pas, pensez à ceux qui sont seuls, pensez à ceux qui sont dans les hôpitaux, pensez à ceux qui n'ont rien, et dites-vous que vous avez de la chance quand même d'être avec cette famille. Donc même si elles vous font des petites remarques qui vous agacent, avalez-les, mettez-les de côté, puis ouvrez la discussion. Soyez vraiment dans un échange bienveillant de part et d'autre, c'est important. Ne gâchez pas vos fêtes de fin d'année pour des choses comme ça, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, donc mon petit mot, c'est vraiment passer un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très vite.